Chers amis de la vie, bonjour. Oriou nous a préparé une belle page blanche. Ils ont pris soin, toute cette équipe, de tirer des lignes horizontales par 5. Ils y ont mis une clé de sol, et ils ont mis Allegro non troppo. Allegro non troppo parce que, évidemment, ce qu'on vit ce matin, à travers les images, à travers les messages, ce n'est pas que de la joie. Par contre, on a tous du bonheur d'être ici. Alors, d'abord, je veux remercier Oriou. Et je veux aussi remercier des gens qui sont en fait les communicants aussi. On les oublie très souvent. C'est ceux grâce à qui on comprend mon message maintenant dans une autre langue. Je parle des interprètes. Chacun d'entre nous, sur ses portées, a apporté sa note, a apporté son accord, dans tous les sens du terme. Avec tout cela, nous avons une magnifique musique. Nous avons lu cette partition tout au long de ces 3 jours. Et l'objectif maintenant, c'est de se dire, mais cette musique que l'on a là, il va bien falloir qu'on la transmette. C'est de la joie, c'est de l'espoir, c'est une dynamique positive. Comment allons-nous faire pour que tout ceci descende de façon maintenant matérielle, qui donne encore plus de sens, pour que ce message dont nous sommes les porteurs puisse être diffusé au plus grand nombre. Il se trouve que depuis plusieurs années, avec des amis à travers le monde, nous organisons une manifestation qu'on appelle, j'ai vu le mot tout à l'heure, glocale. Pour fédérer, il y a une règle très simple, c'est toujours essayer de trouver le plus petit dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun, c'est notre nourriture, c'est ce que nous mangeons tous les jours. Tout le monde est d'accord, on peut parler de tout ce qu'on veut, si on n'a pas à manger, on ne peut parler de rien, ni d'éducation, ni de projet, ni quoi que ce soit. La nourriture. Symboliquement, c'est fort de partager un repas ensemble. C'est un moment d'échange, de partage. Et là, nous profitons de ceux qui sont les vrais porteurs de l'énergie vitale, ceux qui la gèrent pour nous. Ce sont les paysans. C'est eux qui gèrent cela. Ce n'est pas les banques. Les vrais banquiers de la planète, ce sont les paysans. C'est eux qui nous nourrissent. Et si certains essayent de les spolier, de prendre leur territoire, de spéculer sur la nourriture, sur les semences, ils savent bien pourquoi. Ils sont une minorité qui sont dans l'erreur, voire dans la faute. Il y a une différence fondamentale entre une erreur et une faute. D'une erreur, je tire quelque chose qui va être au service de ce que j'ai réalisé en repensant à mon erreur. C'est créatif. Une faute, c'est totalement différent. J'ai fait une erreur, mais je décide de continuer à faire la même erreur. Là, c'est une faute. Bien sûr, à l'école, je n'étais pas conscient de ça quand on me disait « mais tu as fait 5 fautes à tes maths ou à ta dictée, etc. » Waouh! Ce n'était pas des fautes, c'était des erreurs. Notre monde est une foultichiétude d'erreurs. On n'a pas su faire autrement. Restons dans la non-violence. Nous sommes le résultat de ce que chacun d'entre nous et ceux d'avant ont réalisé pour qu'on soit là aujourd'hui. Et notre rôle, c'est de le perpétuer. Des conneries, on en fait tous. Moi, le premier, bienvenue au club. Mais il y a quelque chose qui est sorti de tout cela, c'est ce message de The Meal. Comme vous le voyez, c'est un repas qui a lieu tout autour de la planète. Il a du sens parce qu'il existe, il est concret. Il y a 3 ans, nous partagions un repas à Genève, exclusivement avec les produits du terroir. Et en même temps, nous l'avons fait dans 31 autres lieux autour de la planète. L'année dernière, on a réitéré, sur 3 continents, nous avions 49 lieux qui participaient à cet événement, à ce grand repas global. Cette année, grand plaisir, 56. Et au moment où je vous parle, déjà 2 nouvelles villes se sont inscrites pour l'événement de l'année prochaine qui aura lieu le 19 septembre.
Voilà comment on peut mettre en musique et en pratique, par exemple, la dynamique qui nous anime. Sortir du cercle des gens qui sont convaincus, parce que si c'est juste pour ça, autant faire autre chose. L'objectif, c'est d'être des passeurs de messages, des fédérateurs. Nous sommes dans un courant qui n'est pas un courant d'opinion, mais un courant de vie. Nous parlons de notre nourriture. Alors comment ça fonctionne, ce repas? C'est un repas qui a 5 règles très simples, ce qui me permettra d'être court également. Et c'est la raison pour laquelle c'est si facile de le reproduire partout. Nous mangeons tous le même jour. C'est toujours le samedi le plus proche de l'équinoxe d'automne, simplement parce que des amis de l'aéroport à la météo il y a quelques années déjà m'ont dit, après que je leur ai demandé, ils ont analysé cela, ils ont dit le meilleur compromis pour faire un événement global, c'est l'équinoxe d'automne. Donc voilà, nous avons choisi que ce serait chaque samedi. Samedi, c'est pratique. Dans certaines religions, ce n'est pas si pratique que ça. C'est un moment où on est en famille, c'est un moment où on veut être tranquille. Mais attention, c'est un grand repas d'une grande famille. C'est ni un travail, ni des vacances. C'est juste un moment de vie et de partage. Donc je crois que tout le monde peut adhérer à cette façon de ressentir cet événement. La première règle, donc, vous la connaissez. La deuxième, c'est partout, c'est de manger des produits locaux, des produits du terroir. Un calcul très simple à Genève. On a parlé d'argent, d'énergie déjà aujourd'hui. Chaque personne en moyenne à Genève consomme au minimum 20 francs par jour pour se nourrir, en moyenne. Se nourrir et boire. Si nous sommes 1000 personnes et que nous multiplions cela par 365 jours, le potentiel d'énergie latente que nous avons, parce que c'est ça finalement l'argent, normalement, il est de 7 300 000 francs suisses, juste pour 1000 personnes, sur quasiment un demi-million de personnes qui vivent qu'à Genève. Ces 7 300 000 francs, j'ai le choix. Je peux soit les donner à mes amis paysans, soit les donner à des multinationales, par exemple, qui, elles, vont se servir dans d'autres pays, des pays qui sont paupérisés par la même démarche, alors que beaucoup d'entre nous croient encore que si on arrête, par exemple, d'acheter des haricots au Kenya, ces pauvres vont mourir de faim. Mais c'est le contraire qui se passe. Donc, quand on consomme des produits locaux, ça a un effet local, mais ça a également un effet global. Parce que s'il y a moins d'intérêt pour ces gens qui essaient de prendre le contrôle de ces terres, de ces paysans, qui souvent sont réduits à l'esclavage, qui souvent, en plus, sont intoxiqués par les produits chimiques, qui intoxiquent également la terre qu'ils sont en train d'essayer de cultiver. On ne va pas bien loin comme ça. Donc l'objectif, c'est de se dire, on peut soutenir énormément de projets, mais passons par l'essentiel et le plus simple. Soutenir des projets, c'est le troisième point de cette règle, de ce groupe de règles. À chaque fois que c'est possible, nous proposons aux partenaires qui organisent ces repas à travers la planète de collecter de l'argent et des compétences. Quand il s'agit d'argent, nous avons dans cette règle une façon de fonctionner qui est le fait que chaque année nous soutenons de façon globale un projet. Le minimum, si on fait une collecte d'argent dans ces conditions-là, c'est 20% que l'on va donner au projet qui est globalement soutenu. Mais reste jusqu'à 80% pour tout projet local, qui va dans le sens de l'éducation, des droits humains, évidemment des gens de la ruralité. Toutes les actions dont on a parlé ici ont un terrain, ont une plateforme de communication avec ce repas. Donc, on se préoccupe chaque année, on coopte avec un groupe qui s'appelle Barcelona Consensus Advisory Board, qui regroupe 40 personnalités, dont 2 prix Nobel de la paix. Et c'est eux qui vont valider l'événement qui sera globalement soutenu. Ce n'est pas à moi. Nous sommes dans une communication organique. La décision doit venir de là où elle doit venir, elle doit aller là où la vie veut qu'elle aille. Ce n'est pas moi qui en décide, ce n'est pas nous. Quand on a confiance en ce qu'on fait, quand on a confiance en la vie,
La vie ne va pas le rendre ce que je veux, la vie va me rendre ce que la vie a besoin de moi. Et elle donne les signes. Et quand on laisse la place, la nature a horreur du vide. Elle va nous donner ce qu'il faut pour continuer. Et ça, c'est la confiance qui démarre. La confiance, c'est ce qu'il y a au départ dans chaque structure qui démarre ce repas autour de la planète. Je vous propose de mettre le prochain slide, s'il vous plaît. Là, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Sur 4 continents. Alors, on plante des graines. Il faut bien comprendre que pour réaliser ce repas communautaire, il ne s'agit pas d'être dans une action où on veut la plus grande tablée possible. On s'en fout. On n'est pas en train de planter des radis, on est en train de planter des arbres. Alors il faut avoir de la patience. Je vous donne un exemple concret. Il y a 3 ans, quelques heures avant qu'on démarre cette manifestation à Genève où 600 personnes étaient prêtes pour ce repas, je reçois un coup de téléphone d'un village alentour, à 20 km de Genève. C'est un couple qui me dit « Monsieur Baumann, est-ce qu'on pourrait faire ça chez nous? On a un jardin, on pourrait inviter une dizaine de personnes. » Je dis « Mais allez-y, c'est du bonheur. Plantez la graine. » L'année suivante, ils se sont dit « Mais comment on pourrait faire mieux ?» J'aurais juste suggéré d'appeler le syndic, c'est le maire. Non, quand on le voit, on appelle ce personnage le syndic. Le syndic a dit « Mais c'est magnifique ce que vous faites. Malheureusement, j'ai déjà quelque chose à faire avec un groupe d'une centaine de personnes âgées qui font leur fête annuelle et qui justement sont en train de se demander pour quelle œuvre on pourrait donner quelque chose aujourd'hui. » Le maire a dit « Si vous arrivez à joindre ces 2 éléments ensemble, ça serait magnifique. » Ça a été fait de la sorte. Le maire a rajouté 1000 francs pour que tout se passe bien et le 100% de ces 1000 francs d'ailleurs ont été versés au projet qui était soutenu. Le projet qui a été soutenu la première année, c'était un projet qui m'a animé énormément, qui m'a donné la conviction qu'il fallait aller là-dedans. C'est un ami qui s'appelle Raja Gopal, qui, à l'époque, avait organisé une grande marche en Inde. C'était 25 000 Dalits, des sans-terre, qui ont marché jusqu'au palais du gouvernement à New Delhi pour simplement demander le droit à la terre. Puis ça n'a pas fonctionné, il a chopé les boules. Je l'ai vu à Genève quelques mois plus tard, il m'a dit « Écoute Michel, je vais recommencer en 2012, mais avec 100 000 personnes. » Là, ça m'a fait tilt. Je dis « Rajaji, si toi tu fais ça avec 100 000 personnes, moi j'ai un projet qui est déjà ficelé, je le mets en œuvre. » Et les collectes d'argent qu'on a fait sur le projet global, l'entier lui a été versé simplement pour l'encadrement de cette marche. Donc, chaque goutte, qu'elle vienne de 10 personnes, de 100 ou de 500 personnes, a la même importance. On parle de qualité. Ici, les couleurs que vous voyez qui sont différentes, c'est simplement si c'est la première année, l'autre la deuxième, l'autre la troisième, l'autre qui s'inscrivent pour la 4e. Ce n'est pas une quantité de gens qui participent, c'est l'énergie de cœur qui va dans le bon sens, qui est déployée pour le réaliser. La prochaine règle. On profite de cette opportunité pour voter. Eh oui. Et des gens sur cette planète se disent, mais c'est la première fois qu'on peut voter. Mais attention, on ne vote pas pour un monsieur qui va gouverner chez nous, ou une dame. On vote pour un projet qui nous anime. Et toute l'année, on va travailler sur cette dynamique-là. Et au prochain repas, on va en parler, on va faire le point. The Meal, ce n'est pas one shot, one time on the year. C'est tous les jours un travail qui va avec. Donc, si Oriou m'a proposé, c'est pas vrai, ils ne m'ont pas proposé, ils m'ont imposé, mais c'est une belle proposition quand même, je l'ai pris comme ça, de passer en dernier aujourd'hui, je ne crois pas que c'est un hasard. Vous savez, il y a des mots qui descendent, il faut être vigilant aux mots qui descendent. Il y a des mots comme gouvernance mondiale, des mots comme intelligence collective. Ces mots, ils sont comme des fleurs qui préparent un fruit. Soyez toujours vigilants quand des nouveaux mots arrivent. Ils ont un sens. Et il faut les prendre du bon côté, du bon sens. C'est ce que nous essayons de faire et ce que nous faisons. Donc, dans cette règle-là, le vote, c'est quelque chose d'important parce que ça nous prépare quelque part
à ce foisonnement d'idées. Nous sommes chacun un neurone de cette intelligence collective. Chacun d'entre nous est différent et c'est ça qui est génial. Parce que cette différence, si elle est organisée de façon intelligente, elle est génératrice d'énergie. J'ai eu la chance de faire des études scientifiques quand j'étais jeune, au CERN. Et il y a une chose que j'ai très vite compris. Les différences sont essentielles. Il faut les cultiver, il faut les respecter, mais de façon intelligente. Regardez comment fonctionne une batterie. Il y a un pôle moins, un pôle plus. Ce sont des éléments très différents, mais qui sont organisés de façon rationnelle, cohérente. Et qu'est-ce qui se produit à la sortie? De l'énergie, de la lumière, par exemple. Donc il faut cultiver les différences dans le respect. Mais elles sont essentielles. Autrement, si on était tous les mêmes, je me sentirais très seul et vous aussi. Donc c'est impeccable. C'est exactement ce dont on a besoin. La 5e règle, c'est qu'à chaque fois que c'est possible, nous sommes reliés par Skype. C'est une démonstration d'une nouvelle logique qui vient au bon moment également. Imaginez-vous, rappelez-vous surtout, il y a quelques années, il y avait une très bonne dynamique à Rio, où on voulait changer le monde. On parlait du bilan carbone. Mais ce sont 50 000 personnes qui se sont déplacées en avion pour parler du bilan carbone. Vous ne voyez pas qu'il y a un petit souci là? On peut faire mieux. C'est une erreur. Et aujourd'hui, où à l'heure actuelle, nous avons des technologies qui nous permettent tout à la fois de préparer, comme nous l'avons fait ici magnifiquement dans des workshops, des messages, faire des plans de situation, de projets, etc. et de les présenter tout au long de l'année par Skype. On gagne. Skype, j'aimerais bien que ça soit un logiciel libre. Ce n'est pas le cas. J'attends qu'il existe. Toujours est-il qu'à ce sujet-là, on se rend compte qu'on est connectés, qu'on est tous en lien de façon vraiment réaliste. J'ai eu l'opportunité d'être enseignant dans ma vie. J'ai appris énormément de choses en échange. Je suis également musicien. Et il y a un instrument qui me fascine, c'est le sitar. Le sitar, vous avez quelques cordes que vous touchez, et en dessous, vous avez des cordes qu'on appelle des cordes sympathiques. Quand ces cordes sont correctement ajustées, c'est-à-dire qu'elles sont accordées, elles résonnent sans qu'on les touche. Elles sont en harmonie, elles sont sur des harmoniques, et elles font de cela quelque chose qui émet quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus beau. Si tout est vivant, et je le crois, comme je l'ai vu encore tout à l'heure, depuis la plus petite pierre jusqu'au fin fond de l'univers, puisque tout ce qui vibre est vivant, qu'est-ce qui est pas vivant, donc, si tout vibre? Ça veut dire que tout est en résonance, tout peut être accordé. Certains d'entre nous, peut-être, pratiquent la méditation, ou d'autres pratiques qui nous relient. Et là, on constate que c'est une réalité. Donc, c'est important de comprendre, mais de façon physique cette fois, grâce à cet instrument de musique, que quand on crée quelque chose, quand on verbalise quelque chose, si on est accordé, les choses vont là où la vie veut qu'elle aille. C'est exactement ce que ce concept nous propose. En premier lieu, nous parlons des choses fondamentales, que nos paysans survivent, afin qu'ils nous donnent simplement une qualité d'énergie qui nous permette aussi à nous d'effectuer correctement ce que l'on a à faire. Et à partir de ça, tout est ouvert sur tous les projets. C'est à table qu'on résout ce genre de choses. Je vous donne un exemple rigolo, et après je sais qu'on a peu de temps, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le donner. J'étais dans un petit village en Espagne, et puis il y a une voisine qui disait « Hoy hay que bajar, es mi cumpleaños ». Aujourd'hui, il faut descendre, c'est mon anniversaire. Elle avait mis une table avec un peu de vin, avec du jambon. Alors qu'est-ce qu'on a fait, nous qui étions dans la maison d'à côté, dans le village? On a descendu notre table, on a mis un peu de manchego, de fromage, etc. Au bout de 3 quarts d'heure, il y avait 150 mètres de table dans la rue. Waouh, ça donne des idées. Mais le plus appréciable, ça s'est passé un petit peu plus tard, quasiment à la fin du repas. Il y a une fumée nauséabonde d'herbes brûlées, un peu bizarre, qui est venue avec le vent d'Est dans le village. Et puis dans le patois local, « Pero me cago la mare, coño, ¿qué pasa allí? Tanto humo. Juan Ramón, es tu culpa.
C'est quoi cette fumée de merde qui arrive jusque-là? Et à chaque fois qu'il y a le vent d'Est, tu t'arranges pour faire du feu là-bas et ça enfume tout le village. Ça commence à monter là. Mais très rapidement, il y a un autre paysan qui, lui, a un terrain de l'autre côté du village. Il dit, mais ce qu'on pourrait faire simplement, c'est quand il y a le vent d'Est, tout le village peut brûler son herbe sur mon terrain, et quand il y a le vent d'Ouest, on va chez Juan Ramon. Tout le monde s'est levé. Standing ovation. On avait trouvé la solution tout de suite. Mais pourquoi? C'était un non-dit qui existait depuis peut-être des décennies. Mais le fait, ce jour-là, d'être ouvert, d'être ensemble, la solution est apparue pour tout le monde. Mais parce qu'on était ensemble, dans un intérêt commun. Donc, maintenant, je vais juste vous montrer une petite vidéo. Je vais la faire courte parce que d'autres choses vont se passer après. Parce que je vais vous proposer quelque chose de très formel après la vidéo et aussi un témoignage. Quand j'ai reçu cette vidéo, elle venait de Madagascar. Elle est issue d'un repas de l'année dernière où il y avait 600 personnes. Parmi ces 600 personnes, il y avait 200 enfants, des orphelins qu'on a trouvés à côté d'une poubelle ou dans un escalier. Il y a déjà un institut qui existe là-bas. Cet institut, il pourrait prendre 200 enfants de plus, c'est-à-dire 400, à une condition, c'est qu'il y ait à manger. Pour le moment, ils n'ont à manger que pour 200 personnes. Il y a de l'éducation qui vient avec, bien sûr, mais la réalité, s'il n'y a pas plus de repas, on ne peut pas prendre de plus, parce que c'est le seul repas que ces enfants vont avoir aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de profiter de cette dynamique, en plus qui fait partie d'un mouvement global, pour inciter des partenaires à y participer, des partenaires qui ne seraient jamais venus autrement, y compris la mairie, y compris des entreprises, des associations qui ont joint le mouvement. Et aujourd'hui, ils ont 2 fois plus de terre et ils vont pouvoir accueillir 400 enfants. La petite séquence vidéo, s'il vous plaît. Nanomboka ny fanomezana sakafo ireto tsaiky reto ka natao ny fikarakarana. Aloha ny idirana amin'ny fisakafoanana dia nozaraina t-shirt, vera, bonbon mba ampitoviana zon'izy ireo. C'est une chose qu'on a tous le droit de faire, c'est d'être ému. Et quand j'ai reçu cette vidéo, waouh, il y avait quelque chose de très fort qui s'est passé à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous. Ça, c'est juste un exemple. À Genève, quand on voit sur Skype des partenaires qui veulent nous appeler, j'ai compris qu'on avait beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. J'ai eu des réflexions de gens qui disent « ça nous embête, ça, pendant qu'on mange ». C'est comme si on ne peut pas regarder la télévision en même temps qu'on... Il y avait une assimilation très étrange. Ça démontre quelque part qu'on est encore très décalé de ce qui se passe, de cette réalité du terrain, de la joie, de la valorisation que ça donne à ces gens de faire partie de cet événement.
Donc, c'est notre devoir, lorsqu'on organise ce genre d'événement, de nous fournir un maximum de vidéos, de photos, pour que les populations un peu blasées que nous trouvons parmi nous soient réanimées en se disant « Waouh, ça c'est parce qu'on y participe que ça se passe ». Donc, Oriou nous a fourni de quoi écrire une belle partition, d'y mettre une belle musique. Waouh! Ici, maintenant, on a la mélodie, on a les accords, tout est prêt pour le diffuser au plus grand nombre. Je remercie la vie tous les jours de voir ce qui se passe. J'aimerais le partager avec vous. Ce projet, c'est plus le mien aujourd'hui. Il me dépasse, il dépasse tout le monde. J'aimerais que vous le fassiez vôtre également. Vous venez de beaucoup de pays, on en a déjà discuté avec des pays africains, nord-africains, ces dernières heures, ces derniers jours, et déjà des mains se lèvent, disent « Je désire l'année prochaine, même si c'est petit, planter cette graine et construire localement ce dont on a besoin grâce à cette énergie et vous faire participer de façon globale, vous parmi la Terre, de ce qui se passe à ce niveau-là. » Alors nous allons avoir la chance d'avoir un témoignage de quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, c'est Marianne Sébastien, qui a fait un constat. C'est qu'en amenant, en mettant en évidence une technologie qui vient des hauts plateaux des Andes, on arrive, grâce à ce repas, à transférer les compétences pour arriver jusqu'au Népal. Nous sommes des passeurs. Marianne, tu m'as proposé tout à l'heure de participer de façon active. Si tu as quelque chose à dire, je te propose que ce soit le moment. Lui, il me dit que non, je vais lui demander pourquoi. Oui. On n'a plus du tout le temps. Tiens donc. Alors, j'ai beaucoup de respect et je suis très sensible à ce qui se passe au Venezuela. Et je comprends très bien que ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui nous était imparti. Donc pour ça, je n'ai aucune animosité si on ne peut aller plus loin. Donc, Marianne, je sais que de cœur, tu es là et que en plus tu as un micro, alors ça c'est bien. Juste une phrase pour vous dire, venez le 19 septembre pour partager ce repas. C'était une belle expérience où on peut tous manger ensemble sur la place du village, en imaginant que cet exemple de souveraineté alimentaire peut alimenter d'autres pays. Et en Bolivie, où on travaille avec les plus pauvres, on a mis en place des serres semi-souterraines à 4000 mètres où personne ne peut manger, où il y a juste le blizzard et la glace et les lamas. Et en fait, dans ces serres enterrées, on a 4 récoltes par année. Donc c'est un peu un miracle. Et c'est vrai qu'on a pu, grâce aux milles, on est en train de construire une nouvelle Hualipinas dans des vallées andines. Et on a pu transférer toute cette technologie. On a un livre de fabrication de ces Hualipinas qui est à votre disposition si vous travaillez dans des régions montagneuses qui manquent cruellement d'alimentation. Donc merci beaucoup The Mill et puis bienvenue à tous le 19 et laissez votre adresse après. Alors, merci Marianne, merci. Jonathan, donne-moi encore 30 secondes. À ce point-là, juste pour que l'on sache à la sortie combien de personnes on a besoin pour lister vos contacts, j'aimerais savoir qui d'entre vous a envie l'année prochaine, que ce soit petit ou plus grand, c'est égal, dans son village, dans sa cité, dans sa campagne, de participer activement à cet événement. Je vous demande simplement de lever la main, qu'on se rende compte un petit peu combien on a besoin de personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waouh, c'est magnifique. Grâce à Oriou, en 3 jours, on peut rajouter 1/3 de lieux par rapport à cette année. Donc merci Jonathan, merci l'équipe d'Oriou. Nous vous attendons dehors pour prendre vos coordonnées et surtout merci la vie.